Il faut faire preuve d'une imagination débordante pour deviner le parcours de ce jeune patient. Pourtant, c'est dans ce nid d'Ossouye qu'il avait choisi de séjourner avant sa guérison. Mais il dormait là. Il pleuvait sur lui et tout. Les diagnostics sont divers. Il y a des schizophrènes, il y a des bipolaires, il y a des personnes qui ont développé des troubles du comportement suite à la consommation des substances psychoactives, donc les drogues. Le déterminisme génétique, c'est-à-dire qu'il y a un parent, un oncle, une tante, une maman, un papa qui a souffert des troubles du comportement et, comme je disais, les difficultés de la vie, ça peut être des problèmes conjugaux, les problèmes familiaux, les conflits, donc le fait de vivre dans des conditions, dans des climats conflictuels. Donc il y a plusieurs causes. Pour assurer la prise en charge communautaire des malades, les équipes sillonnent les coins et recoins des quartiers, des zones enclavées qui ne sont pas sans danger. Nous arpentons les rues de la ville à pied, c'est pas évident. Il y a même des difficultés sécuritaires aussi parce qu'on arrive dans des quartiers qui ne sont pas, on va dire, faciles. En outre, leur credo est de s'armer de patience, de courage et jouer en permanence le rôle de thérapeute. Elles font aussi face à la réticence des familles ou la rébellion des malades. On t'a parlé de la prison, non? Mais tu n'arrêtes pas. Parce que ça empêche le médicament d'agir comme il faut. On a des désistements aussi. Il y a des familles qui disent non, on ne croit pas beaucoup à votre histoire. On préfère que notre malade sorte de cette prise en charge en communauté, quoi. Ces équipes assurent le suivi des personnes atteintes de maladies mentales et errantes, sauvées dans les rues pour le village de l'amour, une initiative du docteur Laure Menguene, puis réinsérées dans leur domicile. Environ 60 patients ont bénéficié de cette opération dans l'arrondissement de Yaoundé 7. La commémoration de cette nouvelle édition de la Journée mondiale consacrée à la santé mentale sonne comme une alarme à l'endroit des pouvoirs publics pour appuyer le personnel soignant et sauver le maximum de Camerounais prisonniers de ces troubles psychiques.